Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la revue de presse du mercredi 20 janvier 2021. Nous débutons ce numéro avec Afrique Sport qui nous parle du CHAN 2021. Le site spécialisé football revient ainsi sur la belle entame de compétition pour la Zambie qui a battu la Tanzanie sur le score de 2-0. Collins Sikombe sur penalty et Emmanuel Chaboula ont inscrit des 2 buts victorieux des locaux de la Zambie. Avec cette victoire, la Zambie prend de sérieuses options dans le groupe D et nous resterons autour de ce groupe D. Guinée Foot en parle avec l'équipe locale de Guinée qui a fait une bonne entrée en championnat d'Afrique des Nations. Contre la Namibie, elle s'est largement imposée sur le score de 3-0 grâce à un doublé de Yagoba Nyanyabari et un but de Morlaï Silla. La Guinée est leader du groupe D devant la Zambie, tombeuse de la Tanzanie. En Algérie, DZ Foot évoque l'avenir de Farid Boulaya. La grosse première partie de saison de l'Algérien n'est pas passée inaperçue du côté de la Ligue 1. L'Olympique de Marseille, qui s'apprêterait à perdre Morgan Sanson, aurait établi des contacts avec le club grenat pour s'attacher les services de Farid Boulaya. Le milieu de terrain de 28 ans est estimé à environ 6 millions d'euros. Et au Maroc, le 360 nous parle de l'équipe nationale marocaine de joueurs locaux qui a échappé à une défaite sur tapis vert lors de son premier match au CHAN contre le Togo. La CAF a averti à la dernière minute Houssine Amouta de la suspension de Reda Jahadi qui a été titulaire initialement. Son nom a par la suite été rayé de la feuille de match. Le directeur des équipes nationales de la fédération marocaine n'a pas envoyé une copie du passeport du joueur à la CAF pour le qualifier au CHAN. Et au Sénégal, c'est une interview de Joseph-Antoine Bell qui est mise en avant par Record. Pour lui, tous les membres de la CAF entachés dans l'affaire de la Umbra doivent subir le même sort qu'Ahmad Ahmad. Récemment, la même publication a annoncé qu'Ahmed Yahya, candidat mauritanien à la présidence de la CAF, pourrait en faire les frais, mais l'ancien international camerounais veut que les sanctions soient plus élargies. Antoine Bell pense également que la FIFA ne doit pas s'immiscer dans les affaires de la CAF. Et en Espagne, AS annonce que Martin Odegaard veut s'en aller. Il a réclamé son départ de la Maison Blanche sur ce mercato d'hiver. En effet, pour retrouver un temps de jeu intéressant, l'ancien joueur de la Real Sociedad souhaite faire l'objet d'un prêt. Publiquement, le technicien français Zidane a toujours indiqué qu'il comptait sur Odegaard. Mais peut-il vraiment le retenir après cette demande? Pas si sûr. Et en Catalogne, Sport parle aussi mercato en soulignant que le PSG a fait son choix. Si Mbappé refuse de prolonger son contrat, les Parisiens se retourneront vers Messi. En effet, le club français juge qu'il est impossible de signer avec un autre gros salaire dans le vestiaire. C'est pourquoi Mbappé ne sera pas retenu. Récemment, Leonardo faisait savoir qu'il gardait un œil sur la Pulga. Le choix semble donc être fait. Et en Angleterre, dernière destination du jour, le Daily Express revient sur la belle opération de Leicester. Les Foxes de Brendan Rodgers ont dominé les Blues de Chelsea, notamment lors d'une première période où Ndidi puis Maddison leur ont donné un avantage décisif. Leicester, où l'ancien défenseur stéphanois Wesley Fofana a démontré une fois de plus qu'il était une des affaires de la saison, est à nouveau leader provisoire de la Premier League avant les rencontres ce mercredi soir de Manchester United à Fulham et de Manchester City contre Aston Villa. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermerons avec la question du jour. Pensez-vous que le PSG soit une bonne destination pour Messi? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.